بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde les délices de la guidée islamique. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'embrasser l'islam ou au moins d'essayer de le connaître, déployez-vous sincèrement, soyez honnêtes et débarrassez-vous des préjugés et des a priori et des différentes divinités par lesquelles vous avez remplacé Allah, qu'Allah nous guide tous. J'entre directement dans le vif du sujet, sachant que nous avons déjà approfondi le vif du sujet. Un frère me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Abu Umama wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya akhi wa habibi. Je pense que tu te trompes sur le frustré de la dissidence. Tu as mal pensé. Tu as pensé ça, donc tu as mal pensé mon frère. Non mon frère, je te rassure, je ne me suis pas trompé sur le frustré de la dissidence, et c'est pas pour avoir raison, attention. Tu as peut-être mal pensé parce que, est-ce que tu te rappelles du pourquoi, du comment, pourquoi je me suis intéressé à cette typologie de personne? Oublie le personnage, intéresse-toi à la typologie de personne en devenir et celle qui est influencée. Celle qui est influencée actuellement par ce type de personnage, qu'elle soit musulmane et non musulmane, et celle qui va vouloir évoluer vers ce type de choses. Imagine si je sauve une personne. Imagine. D'accord? N'oublie pas aussi que quand je commence à parler d'une typologie, surtout quand je lui crée une playlist dans mon compte YouTube, qu'elle soit bonne ou mauvaise, attention. Qu'elle soit sectaire et non sectaire. Une personnalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si je lui ouvre en plus une playlist dans ma chaîne YouTube, c'est qu'il va y avoir d'autres, Inch'Allah. D'accord? Donc j'aime équilibrer les choses, j'aime ceux qui viennent défendre l'honneur de leurs frères, mais gardez à l'esprit, ce n'est pas un personnage. Il faut absolument comprendre. J'ai commencé à parler du mot typologie de personne depuis pratiquement mes débuts dans la da'wah. D'accord? S'il vous plaît, débarrassez-vous de ça. Dites-vous, qu'est-ce que Abu Umama essaye de faire? Pourquoi il se casse la tête à s'intéresser à ce type de typologie de personne, s'il vous plaît. Il faut que tu discutes avec lui au téléphone car il y a beaucoup de choses à critiquer sur lui, mais parfois tu comprends mal ce qu'il veut dire, ou c'est peut-être toi qui as mal compris ce que j'ai voulu dire. Moi je n'ai pas connu le personnage, d'accord, il a typologie, mais je connais la typologie du personnage, mais je ne connais pas le personnage. Je dis, je l'avoue, j'ai regardé une seule vidéo. Et c'est un seul prisme qui m'a attaqué pour m'intéresser au personnage. Et c'est pour ça que je l'ai contacté en direct. C'est cette capacité à être adoré, aimé par les mécréants, par tous les ratés mécréants, les ratés musulmans et non musulmans, tous les frustrés musulmans et non musulmans. C'est ça qui peut... Après, c'est un intérêt pour lui, personnellement. Si on parle de la personne elle-même, j'ai voulu la conseiller, mais c'est vrai qu'elle a refusé. Il faut que tu discutes avec lui au téléphone, car il y a beaucoup de choses à critiquer sur lui, mais parfois tu comprends mal ce qu'il veut dire. Entre parenthèses, apparemment tu as cherché à le joindre, mais il a refusé. Je trouve ça dommage. Mais il t'a peut-être pris pour un énième mathématique, et a décidé de passer son chemin, ce qui n'est pas malin, mais je peux comprendre étant donné que je suis moi-même frotté à ces individus à regret. Même mathématique,
même des gens qui peuvent lui ressembler. Je ne sais pas s'il y a pire, mais même ceux qui vont le prendre pour une idole à atteindre, par exemple, un modèle à atteindre, même ceux-là, s'ils demandent à échanger, il faut échanger avec eux. D'accord? Quand on se prend pour un YouTuber, il faut à un moment donné accepter d'échanger, surtout oralement. Quel bonheur, quel bonheur. Je te donne un exemple sur ce que je veux dire. C'est bien ça, machallah, j'aime bien. Quand il parle d'islam arabisant, il ne parle pas du langage arabe, comme tu sembles le penser dans ta vidéo. C'est que, wallahi, heureusement que tu as dit, tu sembles le penser. Tu penses que j'ai pensé que l'islam arabisant, c'est l'islam des arabophones. Peut-être tu m'as entendu le dire d'une manière pas très glorieuse ou pas très belle. Ben, je vais t'expliquer ce que j'entends par cela. Mais tu me l'expliques toi-même. Quand il parle d'islam arabisant, il ne parle pas du langage arabe, comme tu sembles le penser dans ta vidéo. Il parle de confondre l'islam avec la culture arabe, et donc de confondre les obligations islamiques avec les mœurs culturelles propres aux pays arabes. Parfait. Alors on est d'accord. On est d'accord. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vais vous lire, Inch'Allah, l'échange que j'ai eu avec ce personnage, pour que vous compreniez, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, une fois pour toutes. D'accord? Mais on équilibre, attention. J'ai déjà fait un rappel ou deux d'équilibrage. Et j'ai dit dès le départ que je prends ce qui est en commun de tout ce que je reçois sur ce type de typologie de personnes. D'accord? Les grandes idées. Et après, il va y avoir l'équilibrage. C'est comme toujours. Mais alhamdoulilah, tu as bien vu que ceux qui m'ont contacté ont essayé d'atteindre l'équilibre, d'atteindre vraiment le juste milieu. D'accord? Donc, le conseil de la typologie, quelle qu'elle soit, pour représenter la typologie. Maintenant, rappelez-vous toujours du verset du Coran, ceux qui écoutent la parole, ils suivent le meilleur de la parole. Si à la fin, tu te dis, ok, je vais m'immuniser à titre personnel, je m'immunise au maximum et après je pars voir ce qui se passe à droite et à gauche. Quand je dis s'immuniser personnellement, c'est va s'il te plaît, asseyez-vous un peu, donnez un peu de votre énergie, de votre temps. Arrêtez avec Facebook, avec YouTube, arrêtez avec tout ça s'il vous plaît. Formez-vous maintenant, donnez du juhd, de l'effort, immunisez-vous au maximum. Allez écouter la parole d'Allah s'il vous plaît. Allez étudier la parole d'Allah s'il vous plaît. Allez découvrir pour la première fois de votre vie la parole d'Allah. Vous avez écouté tout le monde, vous n'arrêtez pas d'écouter. Il y a des gens, subhanallah, qui me disent oui, j'écoute lui, j'écoute lui, j'écoute lui, j'écoute lui, j'écoute lui, j'écoute lui, j'aime bien écouter lui, et très bien ça. Et à un moment donné, écoute Allah. S'il vous plaît. Immunise-toi au maximum, ouvre ton cœur. Va découvrir ton créateur. Tu écoutes à longueur de journée des créatures d'Allah. Va écouter. Je ne te le dis pas à toi, attention. Tu vois, je m'adresse à la typologie. À tout type de personne, à moi-même, s'il vous plaît. D'accord? Il parle de confondre l'islam avec la culture arabe et donc de confondre les obligations islamiques avec les mœurs culturelles propres aux pays arabes. Normalement, toute personne douée d'intelligence, douée de raison, douée de sagesse le dit. Ah non, c'est une idée mâchée et remâchée. Passons à autre chose maintenant, s'il vous plaît. Tu m'as entendu le dire, je t'ai entendu le dire, on l'a entendu le dire. Chacun, le converti, quand il commence dans l'islam, il voit rapidement qu'il y a la culture. Au début, les musulmans sont sacrés pour lui, mais rapidement, il voit qu'il y a une culture malheureuse, d'accord? Souvent très malheureuse, parfois il y a de bonnes choses, mais souvent elle est malheureuse, et rapidement, il fait la part des choses. Donc ça, mon ami, j'ai souvent entendu Mohamed Bajrafil dire la même chose. Bien sûr, ce dernier, on parle de façon bien plus éloquente. Ouais, même Shaitan, s'il dit ça, on ne peut que être d'accord avec lui. C'est pas quelqu'un que j'aime, il dit une chose, je la prends bien. Si quelqu'un que je déteste, ou qui n'appartient pas à mon groupe, l'a dit, je vais la prendre mal. Justement, personnellement, mon combat, c'est de supprimer ça chez les musulmans, de chez les musulmans, malheureusement. Si notre frustré de la dissidence
et toute sa typologie, et tout type de personnes qui disent une chose sensée, pertinente comme disait l'autre. D'accord? Il y a un autre qui a voulu équilibrer, et j'ai déjà fait un rappel que vous n'avez pas encore eu. Vous savez, je fais beaucoup de rappels et j'essaye tous les jours de sortir un ou deux. C'est comme ça que je fonctionne depuis quelques temps maintenant. Donc il y a déjà eu des rappels d'équilibrage, mon frère, ne t'inquiète pas. Sachant que même les premiers rappels que j'ai faits sur le frustre de la dissidence ne sont pas des... On n'insulte pas la personne, ni sa typologie. On n'attaque pas, on dit voilà le résumé. Les frères disent, ceux qui ont apprivoisé, disent voici le résumé de la chose. Non. Donc Bajwafi, il est quelqu'un que je respecte, que j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Tu me dis que Bajwafi le dit, si tu m'avais dit que Matmati le dit, je vais le prendre bien. C'est ce que j'arrête pas de dire, c'est ce que j'arrête pas de dire, et c'est que n'importe quelle personne sensée doit répéter tout ce qui est culturel et civilisationnel, qui ne contredit pas Allah et la religion d'Allah et l'islam, d'accord? Tout ce qui est bon à prendre, on le prend, quel qu'il soit, même s'il vient de la civilisation maya, même s'il vient de Sibérie, même s'il vient de la civilisation des koalas, ou même des coccinelles, il n'y a pas de problème, on le prend, alhamdulillah. Et tout ce qui est mauvais, on le jette à la poubelle, point barre. Donc, ce que dit le frustré de la dissidence, quand il le dit, s'il le dit, il n'y a pas de problème, nous sommes tous d'accord. Mais moi, je ne fais pas un rappel pour dire que je suis d'accord sur ça et pas d'accord sur ça. J'ai déjà dit que dire une chose pertinente, tout le monde peut dire des choses pertinentes. Et j'ai déjà dit que Shaitan lui-même dit des choses pertinentes. D'accord? Shaitan lui-même dit des choses pertinentes, il n'y a pas de problème avec ça. De même, quand il parle de musulmanistes, il parle des gens comme Metmati et sans utiliser les mêmes mots que toi, il dit la même chose. Ya Habibi, moi je n'ai pas fait des rappels pour dire un tel dit ça, et c'est pas ça, c'est de la nomenclature. Ça, c'est de la nomenclature. C'est même pas ça. Moi, ça ne me pose pas de problème, ce type de choses. Moi, je dis à mes frères et sœurs musulmans et non musulmans, je leur dis quoi? Je leur dis, s'il vous plaît, nous sommes dans l'ère du blabla. Tout le monde prend la parole, tout le monde veut prendre la parole, et tout le monde est un commentateur zélé, machallah. N'est-ce pas? Tu t'assois avec un vieillard de 80 ans, tu auras l'occasion qu'il a tout compris de l'univers et que personne n'a rien compris. Et que tout le mal vient des autres et rien ne vient de lui. C'est comme ça, malheureusement. Maintenant, l'idée, c'est de dire quoi? L'idée, c'est de dire, s'il vous plaît, mes frères, allez chercher la spiritualité. Allez chercher la foi musulmane. C'est elle qui vous protège. Essayez de dire un jour, je suis musulman. Juste celle-là. Essayez juste de dire, et que votre âme à l'intérieur ne vous dise pas, tu mens. Et que vous-même ne vous dites pas, tu mens. D'accord? Et vos actes ne vous disent pas, tu mens. Je sais, la première, dire musulman. Imagine le jour où tu voudras dire croyant. Et tu vois Allah, ce qu'il dit à ceux qui ont dit nous avons la foi. Il leur a dit, dites, non, dites que vous êtes musulman. Ça c'est le début, ça c'est le début de la nomenclature. Mais tu me dis, tu me prends des nomenclatures. Il entend par ceci, cela. Il entend par ceci, cela. Et toi, tu as mal compris. Moi, Habibi, j'ai dit dès le départ que je n'ai écouté qu'une seule vidéo. On m'a demandé de m'intéresser au personnage depuis plus d'une année. Gentiment, c'est celui qui m'avait demandé de m'intéresser à celui qui se prend pour un aldostérone, qui m'a demandé de m'intéresser à ce personnage à titre personnel. À titre personnel. Pour essayer de l'équilibrer un peu, pour essayer de le conseiller un peu. Celui qui se prenait pour aldostérone, ça ne l'a pas intéressé du tout. Ça aime trop parler, mais quand on veut échanger avec eux et les conseiller un peu, ils refusent. Malheureusement, c'est quand même un signe mauvais, ça. Ça, c'est un signe mauvais. Donc, quand tu oses un jour prendre la parole, s'il te plaît, prépare-toi à la contradiction. Naam, nous sommes devant la caméra, c'est une sorte de monologue, il n'y a pas de contradicteur, c'est beau, c'est joli, la caméra ne parle pas, on a l'impression que nous sommes les êtres humains les plus brillants de la Terre, très bien, mais la contradiction est très intéressante. Et on doit l'accepter, on ne doit pas la refuser, et on ne doit pas se braquer par rapport à ça. Échanger, moi j'aime ça. Même le mot contradiction ne m'intéresse pas.
Ce que j'aime, c'est dire échanger. J'échange avec toi. Wallahi, quel que soit l'échange, tu ne peux qu'apprendre. J'ai défié l'autre jour un qui était très très mal éduqué. On continue mal éduqué. Et j'ai même fait un rappel, l'oasis de la bêtise, l'autocritique de l'oasis de la bêtise. Et je l'ai défié. Comme j'ai défié beaucoup de tonnes de personnes qui viennent jouer les malins, qui sont malheureux et orgueilleux et ignorants. Et pour la première fois, il y a un qui accepte. Il a accepté. Subhanallah. Et j'ai eu un bonheur ultime à échanger avec lui. Et il a eu un bonheur ultime à échanger avec moi. À 4 heures du matin, 4 heures moins 10, je reçois, j'accepte le défi. J'ai pris mon téléphone directement. On a coupé pour Salat al-Fajr, et on a continué à parler, après une nuit blanche en plus que j'ai fait personnellement, je pense que lui-même a fait, subhanallah, jusqu'à 7h20 du matin. Et on a beaucoup échangé, il était très content, j'étais très content, et on avance, alhamdoulilah. Quel bonheur. D'accord? Mais tu veux le conseiller, tu veux échanger avec lui, tu veux, pas pour lui dire tu as dit ça ou tu as dit ça. Moi, il y a 2-3 points. Quand je vois qu'un musulman part dans des dérives, où la foi elle-même commence à prendre des coups, aïe aïe aïe, je ne peux que, j'essaie de le conseiller. Après que chacun dise ce qu'il veut, mes frères. Maintenant, quand on parle d'islam, gardez-le à l'esprit, les amis qui se préparent demain pour prendre la caméra, chacun a ses compétences, chacun a ses aptitudes, chacun a ses connaissances. Na'am, ballighu anni walau aya. Ballighu anni walau aya. Hadithu an bani Israël wala haraj. Man taqawwala alayya qawlan, ballighu anni walau aya. Hadithu an bani Israël wala haraj. Wa man taqawwala alayya qawlan fal, muta'ammidan fal yatabawwa مقعده من النار. نعم. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Non. Non. Mais il y a la manière de transmettre le verset. Il y a un minimum de comportement à avoir pour transmettre le verset. D'accord? Donc, s'il vous plaît, nettoyons-nous au maximum, élevons le niveau au maximum, avant de tomber dans des choses graves et lourdes. Graves et lourdes. Après, la niya change. La niya peut changer. Et là, tu tombes dans des pièges. Et moi, j'ai vu quelques-uns, attention. J'ai vu quelques-uns tomber. J'ai vu quelques-uns dévier. Même après une période d'équilibre et d'apaisement, j'ai vu des gens devenir shayatin. Donc, c'est très dangereux. C'est pour ça, avant de t'aventurer dans la prise de parole publique, réfléchis, s'il te plaît. Réfléchis, remets-toi en cause, vérifie ta niya. Non. Musulmaniste, il parle des gens comme Matmati, ils sont utilisés les mêmes mots que toi, il dit la même chose. Il y a parfait, c'est pas ça, moi, c'est pas ça mon problème. N'importe quelle typologie de personne qui prend la parole pour dire des choses intéressantes, pour faire le rappel, chose que chaque musulman doit faire selon ses compétences, ses aptitudes, ses capacités, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est pas ça, moi, qui me pose problème, mon frère. Aussi sur le fait qu'il attaque les musulmans et les pays arabes. Aussi sur le fait qu'il attaque les musulmans et les pays arabes. Moi, tu m'as vu. Je ne fais que ça, moi, à longueur de journée. Mais c'est pas attaquer pour le plaisir d'attaquer. Moi, même quand tu m'entends attaquer quelque chose, quel qu'il soit, dis-toi que il attaque ça en moi. Moi, mon rêve en moi, c'est quoi? C'est je suis toi et moi, et Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je te conseille. À toi de prendre, s'il te plaît, et de prendre le meilleur de ce que tu entends de moi. Et je te donne des pistes. Ça marche. Donc, je reviens toujours à moi, parce que il y a cette typologie. Cette typologie a dévié. Et a dévié de plus en plus. Et j'ai déjà fait un rappel, que je sortirai sous peu, Inch'Allah, où tu verras que d'autres aussi le suivent à ses débuts, et qui t'expliquent le parcours en entier, et qui confirment qu'il y a une dérive gravissime. Donc lui et d'autres, attention, même dans les pays arabes, nous avons eu des gens comme ça, attention. Même dans les pays arabes, il y a même eu des gens beaucoup plus basés, beaucoup plus solides, beaucoup plus formés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup même plus diplômés, d'accord, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont dévié, et qui ont presque perdu la tête, et qui ont égaré beaucoup de monde.
Et on a même des gens qui se prennent pour des savants, attention. Et on a même des gens qui se prennent pour des savants. Le madkhalisme vient de qui? Vient d'un personnage qui se prend pour un savant. Et qui était considéré comme un savant. Mais aujourd'hui, les dégâts que ce personnage a fait, je te dis franchement, attention, attention, il porte sur lui, le pauvre, des millions et des millions et des millions d'égarements. Si sa typologie de personnes malheureuses comprend juste ce qu'on essaie de leur dire, et enlève l'orgueil et le sectarisme, ils se sauveront. Mais les âmes sont tellement noires, tellement frustrées et délabrées, que quand l'orgueil y habite, quoi que tu fasses, ça ne marche pas. Donc, à ton ami que tu défends, et que je défends, attention. Tu défends et que je défends, attention. Comprends-le, s'il te plaît. Tu dois le conseiller et lui dire stop. Stop. Va te former. Va parler avec Allah et va écouter Allah. C'est jamais trop tard. Allez, stop. Arrête la caméra. Arrête la caméra. D'accord? Très bien. Tu sais, c'est mon rêve, moi. Avant même de commencer à vous faire le rappel, c'était mon rêve de ne jamais vous le faire. Ça ne m'a jamais intéressé, attention. Depuis mon arrivée en France, je le faisais à titre local dans ma petite mosquée, et je n'ai jamais voulu prendre la parole au niveau national et au niveau international et que tout le monde m'écoute et tout ce blabla. C'est très dangereux. Nous devons le faire, naam, et si on ne le fait pas, on est cuit. On peut s'attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on voit que ça dépasse tout l'entendement, tout le mal qu'il y a sur Internet, surtout à l'époque où j'avais commencé, on ne peut que le faire, on est obligé de le faire. Mais crois-moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça apporte, ça? Si on veut le calculer par le pécunier, ou par l'argent, ou par la pause, et par le repos, et par le temps, et par l'énergie, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur la santé elle-même, sur la famille, sur les enfants, sur l'argent, sur les moyens. On perd en sécurité aussi, on est menacé de partout, subhanallah. Alors c'est pas, attention, je vous dis, avant de vous aventurer dans ces labyrinthes-là, blindez-vous au maximum, s'il vous plaît, immunisez-vous au maximum, comme ça, le jour où tu prendras la parole, tu apporteras le vrai la paix et l'apaisement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui apportent l'apaisement et la bonne parole. Il parle de ce qu'il pense être des dérives pour lui et des mauvaises choses. Il ne semble pas le faire pour rabaisser, mais au contraire pour améliorer la situation. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il n'y a pas de problème, mon frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et qu'Allah récompense chaque personne qui se déploie pour améliorer les choses. Il n'y a aucun problème avec ça. Pour avoir beaucoup écouté ces vidéos, j'en suis pratiquement certain qu'Allah te bénisse. Allah subhanahu wa ta'ala va te défendre parce que tu défends tes frères et sœurs. Mais juste la petite nuance qu'il faut garder à l'esprit, pourquoi Abu Umama s'intéresse à ce type de personne? Pose-toi la question, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle va se multiplier petit à petit? D'accord? Donc si on arrive à récupérer un, est-ce qu'on n'est pas les hommes les plus heureux de la terre? D'accord? Dans les pays arabes, attention, moi j'ai un pied dans les pays arabes. Et je peux même te dire que ce pied est plus que le pied que j'ai en France, souvent. Mais j'observe malheureusement les évolutions. On a des gens qui commencent tout petits, tout gentils, tout hanin, et petit à petit ils deviennent des shayatin. Et l'un des premiers rappels que j'avais fait sur les coranistes, c'était sur leur plus grand théoricien de temps moderne, il s'appelle Rachad Khalifa. Rachad Khalifa, au début, était un bon personnage. C'est lui qui avait travaillé sur les miracles numériques du Coran et le chiffre 19. Et quand il avait écrit son premier livre, la Ummah était heureuse, la Ummah était comblée, les savants étaient comblés, tout le monde était heureux, tout le monde le félicitait. Sauf que, juste après, il a perdu la tête. Il a refusé catégoriquement toute la sunna à la poubelle. Il a commencé à dire que des versets du Coran n'appartiennent pas au Coran. Et il a fini par dire le suivant.
un messager. Et au passage, il a dit, jusqu'à 40 ans, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux comme mal, comme péché, comme malheur, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc attention. Attention. Pourquoi? Parce que à la base, la personne était instable et maladroite et malheureuse et dépressive et névrosée et mauvaise et ennemie d'Allah, à la base. Donc même si au tout début tu vois des choses qui peuvent te faire croire qu'il est dans la construction, attention, ça peut dévier. Maintenant tu prends déjà à la base quelqu'un qui vient de la dissidence, il n'était même pas encore guéri des maux de la dissidence, d'accord, qui est venu juste par réaction, malheureusement, à ses problèmes avec la dissidence, qui a grandi dans ces milieux, qui a embrassé ces milieux, qui a été imprégné par ces milieux. En général, ce sont des milieux, attention, très dangereux, pire que les pires des athées, attention. Même parfois, subhanallah, même les musulmans parmi eux, en général, quand il fait la prière, c'est vraiment le bonheur, c'est la joie. S'il a ouvert le Coran une fois dans sa vie, aïe aïe aïe. D'accord? Donc ce n'est pas, je viens de ces milieux-là, avec une frustration, en réaction en plus, j'entends parler de l'islam, belle mode, tout le monde aujourd'hui parle de l'islam, les pires mécréants, les pires athées, les pires combattants, les pires médias, les pires dictateurs, tout le monde utilise le mot. C'est le seul mot aujourd'hui qui attire. C'est le seul mot qui paye aujourd'hui. C'est le seul mot qui fédère. Donc on s'intéresse au mot et on commence. Oui, il y a quand même un minimum à faire. Il y a un minimum à faire. Moi, la seule vidéo que j'ai vu quelqu'un de très instable. Très instable. Mais vraiment. Et d'une méchanceté, d'une grossièreté. Non. Habibi, là, il y a quand même un minimum. Il faut le garder l'esprit, il y a un minimum. Là, on parle d'Allah et du prophète d'Allah et de la parole d'Allah. Il y a une responsabilité, mon frère. Sinon, on va applaudir quand j'ai fait un rappel il y a déjà quelques années sur ça. Quand le rappeur te dit vendredi la Jumu'ah, c'est des paroles. Vendredi la Jumu'ah et samedi la boîte de nuit. Vendredi la Jumu'ah, il fait comme ça. Et le samedi la boîte de nuit. Allahu Akbar, je t'aime toi, ma belle bombe nucléaire. Tu vois, c'est la bêtise ça. C'est la bêtise. D'accord? Là, il y a un problème. Là, on commence à insulter la religion d'Allah. Là, on ne fait plus le rappel. Là, on insulte la religion d'Allah. Là, on devient des shayatin. Là, on fait le rappel de shaitan, attention. Là, on devient... Donc, il y a un minimum de respectabilité à avoir. Il y a un minimum de stabilité à avoir. Si moi, j'arrive à sauver une seule personne, je pars dans ma tombe heureux. Tu vois? Mes grands-parents, qui étaient dans l'ilm, ils influençaient, comme disait Abu Bakr al-Jazairi, ils influençaient leur mosquée. Ceux qui viennent dans leur mosquée, les 2-3 rangées qui venaient il y a 100 ans, ou 200 ans, ou 50 ans, ou 60 ans dans leur mosquée. Aujourd'hui, moi, l'Internet me permet de dire, la loi des grands nombres, alhamdulillah, fait que je ne vais pas toucher une seule personne. Je vais peut-être pouvoir influencer 10 personnes dans le bon sens et sur la durée. Quel bonheur, alhamdulillah. D'abord pour elle et ensuite pour moi si je suis sincère. D'accord? Donc là, les choses évoluent, mon frère. Là, je vois que tout le monde prend la caméra. Ça, c'est malheureux, attention. Mais là, tu détruis plus que tu construis. Là, malheureusement, tu touches 99% par le mal. Alors, tu penses faire la da'wah. D'accord? Maintenant, tu me dis, mais le personnage ne fait pas la da'wah. Demain, il y a un qui va dire, il y a vous, tu n'as rien compris. Le personnage ne fait pas la da'wah. Eh oui. Vous voyez, donc, chaque fois que je me concentre sur quelque chose, il va y avoir un qui va dire, mais non, tu n'as pas compris. Mais c'est juste une problématique d'angle et de prisme, s'il vous plaît. Mais j'ai la capacité, alhamdoulilah, de comprendre, sur une dizaine de personnes qui me contactent, sur le même personnage, je peux rapidement faire la synthèse, alhamdoulilah. Et souvent, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis contacté par des gens équilibrés, qui ne viennent pas mentir,
Alhamdulillah. Et vous avez vu les rappels que j'ai faits à partir de quelques supports envoyés par des frères. Vous voyez que c'est pas celui le mal éduqué qui ne sait même pas parler, qui ne sait même pas écrire et qui va insulter chaque virgule. D'accord? Ok. Pour avoir beaucoup écouté ces vidéos, j'en suis pratiquement certain. Je crois qu'il n'a jamais prétendu que porter le voile est une mauvaise chose. Attention. Parce que là, moi, j'ai écouté de mes propres oreilles. Tu me dis, les premiers rappels, Abou Maman n'a pas approfondi, n'a pas connu. C'est pas ça, moi. Je vais te donner une explication pour que tu comprennes. S'il te plaît. J'ai déjà fait des rappels sur Oburu. Tariq Oburu. On m'a trouvé à l'époque trop gentil avec Tariq Oburu. Non. Aujourd'hui, je m'apprête à faire un rappel parce que je vois que les mécréants, je me connecte le matin et je vois en gros sur les articles de Hotmail, les mécréants heureux et comblés en mettant un article sur une interview avec Tariq Oburu, où lui, il nie complètement l'islam. Il nie complètement le hijab. Il ne l'accepte pas, il le refuse, il dit que c'est pas du tout dans le Coran. C'est pas une prescription religieuse, c'est une coutume. Tu vas me dire à un moment, tu le découvres. Je vais te dire non. Mais j'essayais toujours de dire qu'on a peut-être mal compris, que je l'avais jamais entendu clairement et lu clairement. Ah non, ben je suis obligé, mon frère, de dire le contexte a changé. Je vais quand même dire à quelques-uns, non. Même si tout le monde le sait, mais là, il faut quand même faire un rappel sur ça. D'accord? Sinon, Tariq Oburu fait son travail, il n'y a pas de problème. On m'avait demandé à une époque, est-ce que je l'arrête et je l'attaque comme ça lors d'une conférence Non, pas comme ça, mon ami. Toujours, gentiment, tu échanges, tu prends en compte que c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui a un certain bagage, qui a un certain savoir, qui est plus âgé que toi, que tu dois respecter, d'accord? Mais tu peux échanger, tu dois échanger avec lui, tu dois le contacter gentiment, tu dois l'inviter à un échange, tu dois parler avec lui pour lui dire attention, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ce que tu as fait, attention. Tu vas me dire, ah bon maman, tu découvres que les gens, les mécréants aimaient bien Tariq Oburu, ils lui ont donné une légion d'honneur. Tout ça, moi, ça ne me pose pas de problème, ce type de choses. Je dis franchement. Ok. Alors, on ne voit pas le mal, on essaie toujours de voir le bien, alhamdoulilah. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais une fois que je vois clairement maintenant, et je vois les mécréants heureux de ça, j'aurais bien aimé qu'ils nous montrent une autre vision. Au moins qu'ils invitent quelqu'un qui leur dit depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Tariq Oburu, l'humanité complète a été unanime sur ça. La pudeur, c'est beau. Il n'y a pas de problème avec ça. On appelle à ça. On peut expliquer les choses autrement. On peut dire que celle qui ne porte pas le hijab, qu'Allah la guide, elle n'est pas une mécréante, elle n'est pas... Si. On peut dire, on ne peut pas résumer la vie de la femme et la vie de sa pudeur dans un torchon sur la tête. Ou dans un voile sur la tête. Torchon, c'est provocateur, tu vois. Tu comprends ce que j'essaie de dire. Donc, les contextes changent. Une fois qu'on s'intéresse à quelqu'un, c'est pas pour le plaisir de s'intéresser à quelqu'un. Maintenant, Tariq Oburu, il va y avoir, malheureusement, dans la France dans laquelle je suis, et je vis, et dans le monde francophone que j'essaye d'apprivoiser, il va y avoir des gens qui vont de plus en plus prendre cette idée malheureuse et commencer à faire une unanimité sur le fait que le hijab n'est pas du tout une prescription coranique. Donc si moi j'arrive à sauver une personne de ce type de typologie, qui se prépare déjà à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, comme Kishk alayhi rahmatullah m'avait formé à une époque, comme l'Albani m'avait formé à une époque, alhamdoulilah, m'avait immunisé sur pas mal de choses, comme Mohamed Hassan m'avait formé à une époque, alhamdoulilah, moi je sauve quelqu'un, très bien. Après, que chacun avance comme il veut dans la vie, soyons toujours normés, essayons toujours d'être normés, Inch'Allah, par un minimum de crainte d'Allah ou un maximum de crainte d'Allah. Un minimum de sincérité ou un maximum de sincérité. Non.
Mais dans certains contextes, il serait aberrant de prioriser le port du voile à d'autres priorités. Tout à fait d'accord. Maintenant, j'ai toujours dit, les amis, que le voile, allez voir quelques rappels que j'avais fait il y a quelques temps, et j'arrête pas de tourner autour de ces sujets quand on me le demande. Pour moi, je prends toujours l'exemple de la carte de sécurité sociale. Dans la carte de sécurité sociale, comme dans toutes les cartes, tu as un identifiant. D'accord? Un identifiant. C'est le début. Et tu as ton nom et ton prénom. Ça, c'est le début. Je vois une carte, c'est le nom. Le musulman homme doit être pudique dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il a. Sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter, dans toutes les choses, au niveau intime, au niveau de sa famille, à tous les niveaux, le musulman doit avoir la pudeur. Vraiment, c'est très, très, très important. La pudeur, c'est un océan en islam. Et je rappelle toujours le fameux hadith, Al-Iman, Al-Haya ou Al-Iman Qurina Jami'an. Il a raba ahaduhuma raba al-akhar. Al-Haya, la pudeur, traduction malheureuse, et la foi sont intimement liés. Si un disparaît, l'autre disparaît. D'accord? Tu ne peux pas me dire, moi, prioriser, pas prioriser. Ça, c'est pas prioriser. Ça t'identifie, point barre. C'est toi, ça. C'est le début. C'est le balbutiement. D'accord? Ça, c'est le début de l'alphabet. Il n'y a pas à prioriser par rapport à une chose, par rapport à autre chose, une chose ou autre chose. C'est pas comme quand tu me dis la zakat, d'accord, et la sadaqa. Tu as de l'argent et tu ne donnes pas de la zakat et tu te prends pour un croyant parce que tu donnes un peu de sadaqa. 1 euro par-ci ou 1 euro par-là. Tu n'as jamais essayé d'atteindre le khushu' dans ta prière et tu ne fais rien par rapport aux prières obligatoires. Tu es très négligent et tu montres que, machallah, tu fais les prières surrogatoires. Par exemple, je donne quelques exemples. C'est pas prioriser, c'est pas ce type de priorisation. Hijab, la pudeur pour l'homme et pour la femme, le mot pudeur, il n'y a pas à prioriser par rapport à quelque chose. Ça doit caractériser le musulman. Point barre. Maintenant, plus il est loin de l'islam, plus il est loin de la foi, plus c'est vrai, on voit un manque de pudeur flagrant dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. D'accord? Donc, si tu me parles de la typologie de personne, cette typologie de personne, moi qui l'ai entendu une trentaine de minutes sur une vidéo récente, j'ai trouvé qu'il n'a aucune pudeur. Vraiment, aucune pudeur. Tu vas me dire que c'était un moment où il est énervé, ces derniers temps, il est complètement dévié, il a complètement dévié, il est complètement instable. Ben, je dis, c'est de ça, moi. C'est par rapport à ça que j'essaie de conseiller et mettre en garde à l'avenir mes frères eux-mêmes d'aller gaspiller leur vie et leur temps qui est très précieux à écouter ça. Ou eux-mêmes, j'ai peur qu'eux-mêmes prennent ce type de choses pour modèle, disent finalement c'est pas très grave, et ils commencent eux aussi à aller sur internet, faire des rappels, les pauvres, traiter tous les sujets, masha'Allah, et avec un manque de pudeur flagrant, qui peut même caractériser très vite la personne. Et ça, vraiment, c'est une grande graine, ça. Pour l'humain lui-même, pour toi-même, mon frère et ma sœur. On peut être des combattants, des chevaliers de la da'wah. On peut essayer parfois c'est dur, mais on garde toujours. On essaie toujours de garder le juste milieu, le respect qui est sacré. Même quand on est vraiment à fond dans le combat. Parce que là, le vrai combat, c'est celui-là. Les champs de bataille, c'est fini. D'accord? Même les champs de bataille, il n'y a plus le corps à corps. Il n'y a plus, c'est de loin. Mais là, aujourd'hui, cette évolution du monde où tout est ouvert aujourd'hui. Tout est ouvert. Et il n'y a plus rien à cacher. Il n'y a plus rien sur lequel tu peux mettre des vernis, par exemple. C'est beau, ça, finalement. Finalement, c'est beau. Allah a voulu qu'on vive jusqu'à là. Allah a voulu que l'islam passe et les musulmans passent par cette époque-là, d'accord, où tout est ouvert. Et là, dans le combat, parfois, quand tu t'intéresses à ce type de combat, le combat peut être frontal, peut être direct. Mais le respect doit être sacré. La fraternité doit être sacrée. L'amour doit être sacré. La pudeur doit être sacrée. Beaucoup de choses doivent avoir une importance capitale, s'il vous plaît. Sinon, tu arrêtes et tu ouvres le Coran. Dès que tu commences à voir ta tête un peu avant,
Tu arrêtes ça, s'il te plaît, tu pars, prends ton Coran. Qu'Allah agrifishk. Allez, rahmatullah. Mais dans certains contextes, il serait aberrant de prioriser le port du voile et d'autres priorités. Non. Ainsi, entre choisir le voile ou aller à l'école, il lui est impensable de choisir de garder son voile. Non. Personnellement, tu m'as vu traiter ce type de sujet, ça a dérangé quelques-uns, ça a posé problème à quelques-uns, et après des gens partent jouer les malins à tordre tout, n'importe comment. Non. Aujourd'hui, je peux dire à ma fille, sur laquelle je n'ai aucune autorité, il faut se l'avouer ça, attention, il faut finir par le comprendre. Dans l'éducation aujourd'hui, tout est révolu. Tout est révolu dans l'éducation. C'est pratiquement le jour que tu essayes d'éduquer. Ce n'est plus comme à la belle époque de nos parents. Même dans les pays musulmans, c'est fini. C'est fini de croire que l'autorité, la dureté, la violence, d'accord, la violence, la méchanceté, cette dictature, hein, la discipline à outrance, l'autorité à outrance, l'ordre à outrance, tout ça c'est fini les amis. C'est fini. Donc je ne vais pas, moi, dire à ma fille, si un jour ma fille me demande conseil, elle me dit, Baba, jusqu'à 13, 14, 15 ans, je peux ne pas porter le hijab, je peux être normal, je suis une fille. Je dois toujours essayer d'avoir la pudeur de mon papa, mais maintenant, demain au collège, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, on va voir s'il y a des écoles dites musulmanes ou islamiques qui ont un minimum de savoir à rapporter, qui ont un minimum de compétences à rapporter. Je vais essayer de vérifier si j'ai les moyens. Parce que attention, c'est 250 € minimum ou 200 €. Demain, il y a un qui va me dire non, finalement c'est 120 €. Essayez d'être plus... Dans ma région, c'est 120 €. Bon, maintenant, tu as dit n'importe quoi. Une moyenne, 250 € la tête, par tête. Donc tu as 2 enfants, 500 €. Tu as 3, aïe aïe aïe, il y a 4. Donc déjà 500 €, ça tue un budget. 250 €, ça tue un budget. Donc, je veux dire, ma fille, je ne pourrais pas te mettre dans une école dite musulmane. Et les écoles dites musulmanes, attention, jusqu'à maintenant, rares sont celles qui ont montré quelque chose. D'autres vont me dire, oui, mais le lycée français, le lycée dit français, le lycée dit laïque, le collège dit laïque ne vaut rien. Alors, il faut quand même commencer par quelque chose. D'accord? Entre la laisser chez moi à la maison et la mettre à l'école pour apprendre quelque chose, je pourrais dire moi à la jeunesse et à la France et aux musulmans, faites le nécessaire pour que ce type de loi saute. C'était des lois aberrantes. Et ne lâchez jamais le morceau. Et ne laissez jamais tomber. Faites le nécessaire pour que cette loi change. Point barre. Et vous allez pouvoir la changer. Voici le rappel. Maintenant, dans le cas concret, je dis à ma fille, je ne t'impose rien, et je n'ai jamais voulu rien t'imposer, d'accord? Moi, je t'éduque, j'essaye de te former, j'essaye d'ouvrir ton esprit, de te préparer à une époque qui n'est pas la mienne, comme a dit Ali ibn Abi Talib, Rabbu abna'akum li zamanin ghayri zamanikum. Élevez vos enfants pour une époque qui ne sera pas la vôtre, qui n'est pas la vôtre. Je ne vais pas éduquer mes enfants comme m'ont éduqué mes parents, pour mon époque à moi. Mon époque à moi est révolue, d'accord? Donc tu comprends ce que j'essaie de te dire. Donc là, l'instruction, la pudeur est très importante. L'instruction est importante. Une fille qui n'est pas instruite, de toute façon, qu'est-ce qu'elle fera? Elle s'ennuiera, elle déprimera, elle passera son temps à regarder les feux de l'amour et les bêtises, et finalement elle ne priera pas. On les a dans nos familles. Elle peut te porter un hijab extraordinaire, machallah, d'une manière extraordinaire. Mais elle ne prie même pas. D'accord? Maintenant, le summum du summum, c'est l'instruction et la pudeur. Ils ne se contredisent du tout. Ils ne se contredisent pas. Donc, déployez-vous, s'il vous plaît. Personne ne se déploiera pour vous. Vous allez devoir vous déployer pour que ce type de loi, faite sur mesure pour les musulmans, saute. Moi qui est passionné d'histoire,
je vous dis, l'histoire ne se fait pas sur 15 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. L'histoire se fait sur 50 ans, sur 100 ans, sur 200 ans, sur 300 ans. Combattez par la loi et par les lois et par votre activisme, Inch'Allah, et par votre déploiement dans la société en tant que citoyen. Déployez-vous pour dire qu'est-ce que ces filles que vous avez exclues du système ont fait. Et qu'est-ce que ces filles qui sont maintenant frustrées, elles viennent avec le hijab jusqu'à devant l'école, elles l'enlèvent, elles entrent, c'est une déchirure pour elles, parce que la pudeur est sacrée pour elles, c'est très important pour elles, et à la sortie, elles portent le hijab. Et maintenant, vous êtes même en train d'apprivoiser pour savoir est-ce qu'elles portent des jupes longues ou pas. Donc ton ami et la typologie de personnes de tes amis, comme celui-là par exemple, doivent nous parler de ça, doivent analyser ça, doivent essayer de réveiller des consciences dans ça, puisqu'ils sont très suivis par les mécréants, qui nous demandent, nous, de les écouter. Il faut leur dire, allez former les mécréants qui vous suivent, allez former les membres de l'extrême droite, les identitaires malheureux, et tous ceux-là qui voient vos paroles. Essayez de leur dire ça, et vous allez voir qu'ils vont plus vous suivre, et qu'ils vont commencer à vous combattre. D'accord? Si quelqu'un me combat pour le haqq, même si toute la terre me combat, ça ne me dérange pas. Maintenant, imagine que des gens viennent me dire je t'aime parce que je deviens un combattant du bien. Je combats le bien. Je combats tout ce qui est beau. En lui mettant un vernis un peu révolutionnaire, un peu pertinent, je priorise ça par rapport à ça. Essaye de comprendre ce que j'essaie de te dire, mon frère. Sur Le Pen, ce qu'il dit, et je pense que tu peux être d'accord avec lui, et qu'il préfère Le Pen, un ennemi déclaré, plutôt que les autres qui se prétendent être nos amis, mais sont 100 fois pires. Je te demande d'aller voir un rappel que j'ai fait il y a quelques années, qui s'appelle Anti-sioniste. C'était 10 minutes à l'époque. YouTube ne me permettait pas de faire plus. 10 minutes. À toi l'anti-sioniste, je pense. J'avais fait ça. Je pense que dans ce rappel, j'ai vieilli, attention, je n'ai plus la mémoire de mes 15 ans. J'ai cité Le Pen. D'accord? Et je pense que je l'ai cité par-ci, par-là dans des rappels. Le Pen, ennemi déclaré. Attention. Attention, qu'est-ce que être ennemi déclaré? D'accord? Le Pen ressemble à beaucoup de gens dans nos pays musulmans. Ce patriotisme malheureux, ce nationalisme malheureux. Le Pen a des valeurs. Et on ne peut, en tant que musulman, que être avec ce type de valeurs. Ce n'est pas parce que ces valeurs sont portées par Le Pen, l'un des seuls qui les porte, que je dois être en désaccord avec lui. Ça, c'est pas le musulman. Et je te dis, Shaitan lui-même, s'il dit quelque chose de juste, je dois le suivre. Et vous avez l'histoire de la sunna que j'ai déjà citée. Abu Huraira, un Shaitan le rencontre, lui dit, il faut que tu lises Ayat al-Kursi. Il parle dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit, oh, tu as écouté un Shaitan. Oh là 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 là, tu as traîné avec un Shaitan. Il lui a dit non. Sadaqaka wa huwa kadhubun. Il t'a dit vrai alors que c'est un menteur. Il a l'habitude de mentir. C'est un grand menteur, en continu, mais pour cette fois, il t'a dit la vérité. Il t'a donné un bon conseil. Donc tu appliques ça sur Le Pen et sur n'importe quelle personne. Tu sais, même Lady Kaka, d'accord, dit quelque chose de pertinent et de juste, je ne vais pas dire, c'est parce que Lady Kaka l'a dit que je ne le prends pas, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc Le Pen, si sur Le Pen ce qu'il dit, je pense que tu peux être d'accord. Moi, c'est pas ça le but. Vous n'avez rien compris encore. Peut-être pas toi, mais vous n'avez rien compris ce que j'essaie de faire. Garde-le à l'esprit là. Nous travaillons dans une époque dangereuse et gravissime où n'importe quel shaitan humain et gêne peut aujourd'hui détruire la jeunesse, d'accord? Déjà qui est complètement délabré son gloire généralisée, parce qu'il y a le khair dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La jeunesse musulmane et non musulmane, attention. Moi, on rappelle, c'est musulmans et non musulmans. Et souvent, je trouve que les non-musulmans sont beaucoup plus ouverts, subhanallah, que les musulmans. Et ça, c'est extraordinaire, ça, c'est le summum du summum. D'accord?
Donc je m'inquiète pas, moi, pour les musulmans et les non-musulmans. Et toute personne qui va les éloigner, qui va retarder leur avènement, leur naissance dans l'islam, je ne peux que dire attention, attention, sans l'insulter, sans rien dire. Et les deux mots, la dissidence et la frustration, ce ne sont pas des insultes. Ce n'est qu'un constat. Et n'importe quelle personne voit de la frustration, et n'importe quelle personne voit de quelle dissidence on parle. D'accord? Il utilise donc très bien qu'il préfère le Pen ennemi déclaré plutôt que les autres qui se prétendent être nos amis, mais sont 100 fois pire. Il faut mesurer cette parole de Le Pen ennemi déclaré. Dans ce rappel d'il y a très longtemps, j'ai dit, et je rappelle toujours, que Le Pen n'a pas été détesté en France, n'a pas été combattu en France, parce qu'il n'aime pas les Arabes. C'est bon? J'espère que vous avez compris. Et Le Pen, c'est pas qu'il n'aime pas les Arabes. J'espère aussi que vous l'avez compris. Quoi qu'on vous dise. Son combat, Le Pen, n'est pas un combat prioritaire. Il aime les Arabes ou il n'aime pas les Arabes, il aime les musulmans ou il n'aime pas les musulmans. Souvent même, ces décisions politiques au niveau international ont été très pertinentes. D'accord? Et je ne suis pas un Le Peniste, attention. Le Pen en tant que mouvement, en tant que tous les déchets qui suivent cette mouvement-là, il y a dedans des shayatines. Il y a des gens complètement instables qui doivent être dans des asiles psychiatriques. Ce sont des fous alliés. D'accord? Donc la majorité de ceux qui suivent ce type de mouvement ont une xénophobie noire, malheureuse, instable. Donc en tant que musulman, en tant que juif, en tant que chrétien, en tant que bouddhiste, en tant que athée, en tant que ce que tu veux, on ne peut que détester ce type de propos. Toujours l'autre. Le mal vient de l'autre. L'émigration, 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 l'émigration. C'est pour ça que je disais dans un rappel que j'ai fait il y a quelque temps, je disais, laissez-les passer, allez. Qu'ils passent et qu'ils nous montrent ce qu'ils valent. Ils vont être dégagés. La populace, la pauvre, verra que c'est que du blabla. Critiquer, c'est trop facile. Trop facile. Je vois aussi qu'il y a des sectaires qui adorent critiquer. Ça critique tout et n'importe quoi. Ça vénère ça. Mais le jour où tu dois produire, tu vois qu'il ne vaut rien, le pauvre. Et il s'écroule très vite. Non. Il utilise la provocation, c'est un procédé que je trouve maladroit pour faire passer ce message-là, car quand on écoute ce qu'il dit, c'est le message qui en sort. Il dit toujours d'ailleurs que le nationalisme est la pire chose qui soit. Nous sommes d'accord, je peux ne pas être d'accord avec toi. Parfois, il faut provoquer la personne. Moi, il faut juste savoir le faire, il faut juste le faire modérément et avec intelligence, c'est toujours dans le juste milieu. Ce n'est pas une contradiction quand on comprend vraiment ce qu'il veut dire sur ce sujet. Donc tu vois, toi tu m'analyses tout le parcours, et c'est pas ça, Habibi, c'est pas ça du tout. Maintenant tu m'analyses pour défendre, pour montrer un autre type de visage, si tout ce qu'on fait sert à ce personnage et sert à toute la typologie, pour se modérer un peu, pour se calmer un peu, pour essayer de porter les comportements, le strict minimum des comportements islamiques, il n'y a pas de problème, on aura élevé le niveau. C'est toujours le but, alhamdoulilah. C'est pas parler pour parler, ou c'est pas critiquer pour le plaisir de critiquer. Je pense que tu connais quand même un peu ton frère, mon frère. Ce n'est pas une contradiction quand on comprend vraiment ce qu'il veut dire sur ce sujet. Pour résumer, en une phrase ce qu'il veut dire, Le Pen n'est pas notre ennemi, mais s'il faut choisir parmi Le Pen et les autres, je choisirai Le Pen car il ne triche pas, il est sincère même dans ses préjugés. Pas de problème. Et moi, j'ai pas fait de rappel pour qu'on me parle de Le Pen. Que chacun dise ce qu'il veut, les amis. Et que chacun pense ce qu'il veut de ces petits événements de la vie, là. De ces petits personnages, quels qu'ils soient. Cela, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas, moi. Je vous le dis vraiment. La géostratégie, la blablabla, il ne vaut rien pour en tout. Et en géostratégie, géopolitique, s'il vous plaît. Mais géospiritualité, c'est celle-là la plus importante. Géo-foi. Vois-toi par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que dans mon déploiement, est-ce que dans ma vie,
associative, professionnelle, familiale? Est-ce que j'essaie au moins de craindre Allah? C'est ça l'idée. Sinon, tout rappel part là où il faut partir, mais à la poubelle. L'idée, on doit toujours revenir à ça, mon frère. Non, si chacun a un tu sais, il a dit que la coccinelle est noire. Tu sais, parfois, les coccinelles, celles que nous avons connues, elles sont coloriées, mais tu sais, il a pensé, lui, un jour, que la coccinelle était noire, et la noire, si on arrive à créer un hybride ou à fabriquer un hybride coccinelle, tu sais, ça peut vraiment être très intéressant pour l'humanité. Ok, mais là, on se disperse à mort. Comprenez ce que Abu Umama, au sein de l'oasis de l'excellence, essaie de faire. Et développer pour mieux faire, Inch'Allah. D'accord? Le PNK, ok, et en faisant ceci, je fais un pied de nez à ceux qui se prétendent être mes amis, mais qui me détestent derrière mon dos. Pourquoi pas? Donc toujours entre guillemets, donc il nous explique encore, pour résumer en une phrase ce qu'il veut dire, Le Pen n'est pas notre ami, mais s'il faut choisir parmi Le Pen et les autres, je choisirai Le Pen car il ne triche pas et il est sincère même dans ses préjugés. Et en faisant ceci, je fais un pied de nez à ceux qui se prétendent être mes amis, mais qui me détestent derrière mon dos. Tout ça, c'est beau. Moi, ce que je vois une dérive. Une dérive qui le rend de plus en plus dévié, lui et toute la typologie comme lui, parce qu'on les a vus naître, je te dis, et mourir dans les pays musulmans, depuis très longtemps. Et nous sommes en train de les voir naître, ils vont mourir, les pauvres. Mourir vraiment en vie, c'est-à-dire en dépression nerveuse, en suicide, et surtout en mécréance, et en apostasie. Donc il faut parfois qu'on leur dise stop, attention, on essaye. Et on essaie surtout d'immuniser ceux qui se préparent à développer en eux ce type de manière de faire à l'avenir. C'est ça l'idée. Pour conclure un peu, je dirais que comme chaque fois, entre parenthèses, ce que tu dis très bien dans tes rappels, il y a du bon et du mauvais partout. Sans rire. Pour aller plus loin dans cette philosophie, je pense qu'il faut suivre quelqu'un jusqu'à trouver quelque chose de positif en lui. Il n'y a pas de problème. Mais peut-être toi, mon frère, tu t'es peut-être un peu immunisé, toi, machallah. Tu as cette capacité, machallah. D'accord? Peut-être. Moi, je dis aux gens, les autres, au lieu de gaspiller votre énergie et votre temps à suivre quelqu'un qui commence à être très dévié et qui est très instable et qui est très aimé par les pires mécréants. Alors, je vous dis, c'est un mécréant qui me demande de m'intéresser. Il me dit, écoute, lui, il a des choses à dire, intéressantes à dire. C'est beau, ça. Et c'est un mécréant que je connais, que j'ai pratiqué, qui m'a pratiqué. Un mécréant qui combat l'islam, vraiment, avec rage. Un apostat, en plus. Qui me demande de m'intéresser. C'est ça l'idée. Donc, si un mécréant là me demande, je dis attention. D'accord? Si on trouve, donc tu n'as pas à approfondir. Moi, le jeune qui commence, je lui dis n'approfondis personne. Va approfondir le programme. Maintenant, tu as besoin de gens qui t'aident un peu à comprendre et à cheminer. Va choisir, s'il te plaît, ton imam de ta localité. Entre dans la mosquée. Et écoute ton imam, et écoute ceux qui vont te conseiller, les personnes âgées qui vont te conseiller, les convertis qui sont convertis depuis 10, 15, 20 ans, qui ne sont pas sectaires, et tu apprendras de belles choses. Si tu as un peu de temps sur Internet, écoute ceux que tu penses être sincères, que tu vois sincères sur la durée. Pas à vous-même, ok. Pas de problème. Moi, ne m'écoute pas. Moi, je te donne un rappel aux deux. Pas besoin d'aller voir 1000. Réconcilie-toi avec Allah. Ou essaye au moins de le faire. Allez, dégage. Ne viens pas écouter vous-même. Pour l'avoir écouté pas mal de fois, je pense qu'il est maladroit dans les mots utilisés et trop catégorique très souvent. Mais je n'irai pas jusqu'à dire sectaire. Qu'est-ce que le sectarisme? C'est la déviation. C'est la déviation qui fait le sectarisme. Qui fait qu'à un moment donné, subhanallah, tu vois un sectarisme grave. Et tout peut être sectarisme, attention. Mais celui qui prend comme divinité sa passion. Et qui finit par se diviniser lui-même. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on voit une déviation. Et là, j'ai déjà fait un rappel très équilibré, alhamdoulilah, sur cette typologie. Et tu comprendras peut-être le pourquoi de cette déviation de plus en plus lourde. Ok.
j'ai écouté tous tes rappels, cher frère, et plusieurs fois j'ai trouvé trop sûr de toi, même est-ce malgré toutes les précautions, malgré toutes les précautions que tu prends et ta remise en question permanente, ce qui est épuisant à la fois et à la fois stimulant. À chaque fois que tu me vois sûr de moi, donc sur quelque chose où tu penses que c'est un sectarisme, dis-le-moi. Soit je t'expliquerai mieux ce que j'essaie de dire, soit je te l'attaquerai avec d'autres prismes, d'accord? Soit je me remets en cause, tu sais, moi tu me donnes ton idée, d'accord? Avec laquelle je suis en désaccord total, et je peux l'adopter. Je peux essayer de trouver en elle quelque chose de bien, et j'essaierai de l'analyser avec un prisme, tant qu'elle est cadrée, normée, bordée par le Coran et la Sunna, et la crainte d'Allah. Un ilm et une sincérité. D'accord? Ce qui est épuisant à la fois et à la fois stimulant. Je suis d'accord. Notamment sur les sujets qui concernaient mon propre domaine de compétences, où je voyais bien que tu allais trop vite dans tes raisonnements en oubliant des choses essentielles. Donc irrigue-moi s'il te plaît, irriguons-nous. Nous. Vous savez, critiquer c'est facile. Critiquer c'est très facile. Et là, si vous le faites avec quelqu'un, je vous dis, j'ai déjà certifié, chose que je n'aime pas dire, j'ai déjà certifié une entreprise qui ne pouvait pas être certifiée. Et c'était la première dans son domaine en plus. Je l'ai certifié, la certification ISO 9001, version 2008. D'accord? Donc critiquer, je sais faire. Maintenant, apporter des solutions, c'est ça qui fait que c'est un exploit de certifier une entreprise en quelques mois, parce que là, tu apportes les solutions nécessaires. Alors, dans des domaines complexes et compliqués, d'accord, dans des contextes complexes et compliqués, tu critiques, c'est parfait, et tu diagnostiques les problèmes, tu les critiques très bien, et tu proposes des solutions. Ça, ce n'est pas simple, les amis. Donc, irrigue-moi, mon frère, arrêtons, blablabla, blablabla, très bien, je me trouve. Parce que je remarque, subhanallah, que quand la personne juste dit, je ne suis pas d'accord avec lui, la pauvre, elle se tire tellement de fleurs, elle se sent tellement heureuse et comblée, juste en disant, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais maintenant, explique-moi, je ne te le dis pas à toi, ça. Comprends ce que j'essaie de te dire, cette personne-là. Explique-moi sur quoi tu n'es pas d'accord, sur n'importe quel sujet qui est de ta compétence. D'accord. Et là, moi, je fais 1 heure ou 1 heure et demie jusqu'à ce que tu comprennes. Il y a mieux, donne-moi ton numéro de téléphone et on les prend un par un. Et on discute, Inch'Allah, et on échange. Bon, la joie et la bonne humeur. Et souvent, subhanallah, vous allez être étonné. Pourquoi? Parce que nous avons 95% de choses qui font que nous devons obligatoirement nous retrouver. Obligatoirement. Et subhanallah, les 5% de désaccord parfois font qu'on est divisé à mort. 95% Allah, le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes d'Allah, la Sunna, subhanallah, les plus belles choses de l'histoire musulmane, la plus brillante, la partie la plus brillante de l'histoire musulmane, nous l'avons en commun. Nous avons les Sahaba en commun. Nous avons beaucoup de belles choses en commun qui n'ont pas réussi à nous unir et 5% réussi à nous détruire. Donc même par rapport à cette histoire, je suis en désaccord, ou j'ai pas été d'accord, ou j'ai trouvé ci ou ça, à chaque fois, s'il vous plaît, irriguez-vous frères, irriguez-moi, envoyez-moi le point, détaillez au maximum, mettez vos arguments. Et moi, je fais des rappels, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, alhamdoulilah. Et le meilleur à faire, c'est aussi prendre le téléphone et échanger, dans le respect, la joie et la bonne humeur. Si je t'envoie ce qui est épuisant à la vôtre, okay, notamment sur les sujets qui concernaient mon propre domaine de compétences, où je voyais bien que tu allais trop vite dans tes raisonnements en oubliant des choses essentielles. Ben oui, tu dis bien, c'est des prismes d'attaque, c'est la concentration, nous ne sommes que des humains. Tu te concentres sur 2-3 points. Souvent, je raccroche le rappel, je voulais dire cette idée. Je voulais développer cette idée. Pourquoi j'ai accordé tant d'énergie à cette idée qui devait être marginale finalement dans le rappel? Pourquoi j'ai orienté comme si? Et ça, on le dit, alhamdoulilah. Maintenant, élevez encore le niveau, les amis. L'oasis, c'est pas moi, l'oasis, c'est vous, les amis. Et le rappel, quel qu'il soit, c'est pas moi, c'est vous. Si je t'envoie un message ici, c'est pour nuancer ce que tu dis dans ta vidéo, essayer de te dresser un autre portrait de cet individu, car je pense que tu lui as fait quelques injustices sans le vouloir. Parfait. Mais oublie l'individu. Garde à l'esprit que j'ai rappelé dès le départ typologie de personnages qui existent et qui vont exister encore. Nous essayons de les aider, de les temporiser, de les modérer un peu.
et de les calmer un peu, et de les conseiller, Inch'Allah, et d'éviter qu'ils soient la cause du ralentissement, s'il vous plaît. De qu'ils soient ceux qui ralentissent l'avènement de l'islam, de la foi musulmane, dans le cœur des musulmans et des non-musulmans. Et surtout aussi éviter qu'ils soient utilisés par les pires mécréants pour combattre l'islam et les musulmans, et pour continuer à délabrer les choses. Non. Tu es très mesuré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la mesure. C'est ta bonté, ta gentillesse qui te font voir ça. Tu as une belle famille, masha'Allah, mais lui paraît un peu perdu dans la vie et dans l'erreur manifeste. Qu'Allah lui facilite et qu'Allah nous facilite. Malgré cela, il exhorte les gens qui le suivent, très peu de monde, entre parenthèses, à l'autodétermination, c'est parfait, à la réflexion, c'est parfait, et à refuser le sectarisme de certains extrémistes, quels qu'ils soient, c'est parfait. Toujours, en essayant tous, si on appelle les gens à n'importe quelle chose, à être bordés par l'ilm, Coran, Sunna, les ijtihadas de nos savants aussi, nos propres expériences et notre propre intellectualité, notre propre effort de réflexion par rapport à tout ce qu'on voit, hein, et surtout avec un minimum et un maximum de crainte d'Allah. D'accord? Et même si un avis fait l'unanimité, toujours chercher à comprendre d'où cela vient, plutôt que de suivre sans réfléchir. Parfait. Pour avoir envoyé un message, en parenthèse comme celui que je t'envoie là, auquel il m'a répondu, je pense qu'il va dans l'extrême, parfois plus par colère et par provocation. Auquel il m'a répondu, je pense qu'il va dans l'extrême, parfois plus par colère et par provocation. Ok, mais c'est pas... Et ses avis sur l'islam sont souvent très pauvres, malheureusement. Ah oui, très bien. Là, tu es en train d'équilibrer encore, c'est parfait. Moi, ça me va parfaitement bien. Que les jeunes le comprennent, que les kuffars le comprennent, que les mécréants le comprennent, que les musulmans le comprennent. Pour moi, les kuffars et les mécréants, quelle que soit leur chose, ce sont des futurs musulmans. Ne les ralentis pas, s'il te plaît. Travaille, produis, aide-nous, avance avec nous. Nous devons leur montrer la beauté et la grandeur de l'islam. S'il vous plaît. Il ne faut pas que des musulmans soient la cause de l'éloignement, en plus en prétendant de belles causes, de beaux étendards. Je les appelle à réfléchir. Je les appelle à être de libres penseurs. Je les appelle à ne plus être des enfants. Je les appelle... Tout ça, c'est parfait, c'est beau. Mais il y a quand même un cadre. Il y a un fond, une forme. Ça marche. Et réfléchis comme tu veux. Tu peux réfléchir à l'infini à l'intérieur de l'islam. De la foi, de la sincérité musulmane, islamique. Non. Je regrette vraiment que vous n'avez pas pu vous parler. Je crois qu'il est trop sur la défensive, qu'il n'arrive pas à faire la part des choses entre ceux qui lui veulent le bien et ceux qui lui veulent le mal. Donc, Inch'Allah, invitez-le à regarder ses rappels et à inviter tous ceux qui lui ressemblent, qui ont déjà commencé et qui vont commencer en nous disant c'est pas une personne. Voilà, ce type de rappel vous apprivoise. Tirez le meilleur, si vous avez la foi, tirez le meilleur. Allez voir le Coran, ce qu'il dit sur ces croyants qui ont la capacité et qui ont la belle faculté que quand ils écoutent la parole, ils ne vont pas chercher les défauts de la parole ou les erreurs de la parole. Ça, c'est le travail des hypocrites, des orgueilleux, des malheureux, des minables, des frustrés. Ils vont essayer, des sectaires aussi, ils vont essayer de trouver le plus beau de la parole, le meilleur de la parole. Vous savez, je peux lire sur les pires, et je le fais, subhanallah. Les pires dictateurs de la terre, anciens et contemporains, les écrivains qui ont mal tourné, qui étaient instables, suicidaires, dépressifs, il y a toujours des choses très intéressantes à tirer. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord ? Je profite de ce message pour te remercier pour tous tes rappels, tu m'as beaucoup appris et j'aime ton recul sur les choses et la fermeté quand il le faut. Qu'Allah nous guide, cher frère. Sois aussi ferme avec moi, conseille-moi, irrigue-moi, aide-moi dans ce travail de rappel. Ne soyez pas que des consommateurs, ne soyez pas que des consommateurs. Tu vois, à vous-même, on ne peut pas s'empêcher. Ne soyez pas que des consommateurs, soyez des acteurs. D'accord ? Allez, avancez. Faites avancer, je vous prie. Apportez votre pierre à l'édifice. Choisis un sujet que tu vois autour de toi. Écris avec cette belle plume que tu as, machallah, avec ce très beau équilibrage que tu as, machallah. Envoie ton frère et bismillah. Bismillah. Va, puisque tu écoutes des gens,
Va voir ce qui se dit, résume-moi ce qui se dit, chez n'importe quel hadith, comme ça on fait avancer le shmiblik, on fait le rappel pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est là pour rappeler, pour remettre en cause la personne, pour que cette personne, entre elle et Allah, se remet en cause, se dit aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ya hasrata ala ma farratu fi janbillah, ya hasrata ala ma farratu fi janbillah. Allez voir surat Zumar. Je profite de ce message pour te remercier pour tous tes rappels, tu m'as beaucoup appris, j'aime ton recul sur les choses, la fermeté quand il le faut. Qu'Allah nous guide, chers frères, Amin Rabbal Alamin. Parfait, j'aime ça. Ça, c'est un très bon rappel. J'aime ça. Équilibré à chaque fois, s'il vous plaît. Équilibrons-nous à chaque fois. Et rappelle-toi, les 2 personnes que j'ai citées, ou les 3 personnes que j'ai utilisé leur recul par rapport à ces typologies de personnes, tu as bien vu qu'elles-mêmes ont dit que j'étais peut-être à charge, je m'excuse parce que c'était un témoignage à charge. Je pense que tu as vu ce type de mots. D'accord? Donc s'il vous plaît, toujours dites-vous, j'écoute la parole et j'essaie de suivre le meilleur, je retiens le meilleur de la parole. Et je me dis, voilà, il y a quand même des objectifs nobles qu'il faut garder à l'esprit. Ça marche? Les amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.